Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo YouTube. Non mais qu'est-ce que c'est cette connerie? Non c'est pas moi, ça va pas du tout. Allez, hop, là c'est moi, là on est bien là. Donc on se retrouve sur ma chaîne YouTube pour que je puisse répondre à vos questions. Voilà, il y en a quand même quelques-unes, un peu beaucoup quand même. Non je rigole, c'est une blague. Donc aujourd'hui je réponds à vos questions. Alors première question, comment t'es venue l'idée de faire ça? Alors de nulle part. Mon père nous mettait souvent la musique à l'ancienne Yakalelo, pour ceux qui connaissent, qui date de 1998, donc j'étais toute petite. Il nous mettait cette musique à fond pour partir en vacances en Bretagne, et c'est vrai que je suis restée dans cette ambiance très solaire, très été. Et je buvais l'apéro avec ma sœur, et puis je sais pas, ça m'est venu comme ça de faire « Y'a l'apéro à l'apéro ». Et je me suis dit « Putain mais ça pourrait être trop bien !» Et voilà, donc vraiment l'idée m'est venue de nulle part. Comme beaucoup de mes idées. Question suivante. Est-ce que tu connaissais tous les figurants? Alors non, je ne connaissais pas tous les figurants, enfin pas directement. Je vous explique, donc il y a beaucoup des figurants qui faisaient partie de mon entourage, des amis à moi qui sont sur la même longueur d'onde que moi, donc Pump It Up, Festif. Pour un clip comme ça, il fallait une bonne ambiance. D'autres, c'était des youtubeurs, des tiktokers. J'en ai contacté beaucoup plus, mais j'ai eu énormément de refus par rapport à mon travail. Il fallait pas être assimilé à cette image. Ceux qui m'ont refusé, vous voyez, il n'y a rien de... Mais bon, bref. Donc tiktokers, youtubeurs, et après il y a eu des amis d'autres amis qui sont venus se joindre à nous. Voilà pour les figurants, et franchement ils étaient tous top. Rien à dire. Pourquoi ce thème? Pourquoi ce thème? Bon bah, pour ceux qui me connaissent un petit peu, je suis très solaire, j'aime bien m'ambiancer. Ce côté apéro avec les amis, la famille, enfin c'est des moments magnifiques, et pour moi, ouais, le thème apéro avec la piscine, les déguisements et tout, c'est le combo total, hein, et pas forcément apéro avec alcool. Est-ce que tu avais déjà pris des cours de chant? Alors non, je pense que ça se voit. Non, j'ai jamais pris de cours de chant. Peut-être qu'il aurait fallu. Je suis désolée. Combien de temps ça t'a pris pour confectionner la chanson et le clip? Pour confectionner la chanson, c'est hardcore. Déjà, il a fallu trouver les personnes. Et une fois que j'avais trouvé donc, la personne pour me faire le son, pour m'enregistrer, tout ça, j'ai été 4 fois donc, dans les studios d'enregistrement, 4 fois 7 heures. Donc ça a été très long. Trop long même. À la fin, j'en pouvais plus de chanter ma chanson. Mais bon, je suis contente du résultat. Pour le clip, on avait commencé à 16h et ça s'était terminé à 23h ou minuit, quelque chose comme ça. Est-ce que le texte est de toi? Oui, le texte est de moi. Je l'ai écrit quand j'étais avec ma sœur, tranquillou. J'ai pas mis longtemps à écrire les paroles, hein, c'est très simple. En plus, bah, vous avez dû le voir, il y a que des rimes en haut. Juste, la personne qui m'a fait le son m'a dit de supprimer 4 de mes couplets. Voilà, ça faisait trop long pour une musique, donc on a supprimé 4 de mes couplets. Bon, au final, ça me choque pas. Alors, droit d'auteur, donc ça c'est pas une question, c'est une affirmation. Donc j'ai contacté la personne qui a fait le son Yakalelo pour pouvoir réutiliser son son avec mes paroles. Elle m'a dit que oui, il n'y avait pas de problème et tout ça, qu'il ne produisait plus, mais qu'il n'y avait pas de problème, qu'il m'enverrait tout début février. Et au final, après, donc j'en ai parlé avec le mec qui m'a fait le son, et il m'a dit le problème c'est qu'il faut moderniser tout ça, il faut que ça fasse vraiment en version 2024, et l'instru elle était vraiment trop ancienne. Donc on a tout refait de A à Z, tout ce qui était mélodie, tout ce qui est instrumentation, enfin tout, on a tout refait. Et donc moi, bien évidemment, je me suis inscrite à la SACEM pour protéger aussi le son que j'ai fait, et heureusement d'ailleurs, parce qu'à la suite où j'ai sorti le clip, le soir même, quelqu'un avait pris, entre guillemets, mon identité, avait fait un faux compte et balancé mon son. Donc, je conseille à toutes les personnes qui ont ce genre de projet de bien sécuriser et de passer par la SACEM, en fait, pour protéger son projet. Que s'est-il passé après le clip? Alors là, vous êtes très nombreux aussi à me poser cette question. C'est pas parce que je fais un travail spécial qu'au final, je peux pas être normale, si on peut dire. Normal, ouais, je pense qu'on peut le dire. Donc il s'est rien passé de ouf après le clip, justement. Une fois que c'était le fin de tournage, bon bah là on a fait le vrai apéro quoi, enfin, et tranquille quoi, c'était pas non plus à se mettre une tête. Donc vraiment tranquillou, et non, il ne s'est pas se passer ce que vous attendez que je dise. Est-ce que vous avez vraiment bu pour le clip? Ah, de l'alcool je présume. Alors il y a des moments où oui, c'était un petit peu obligé, du style sous le fût de bière.
mais bon, ça a été 2-3 gorgées, donc rien de fou. Comme dans la plupart des tournages, hein, souvent, on appelle ça l'alcool de porc, donc on modifie pour faire du champagne, on met du coca avec de l'eau. Nous, en l'occurrence, on avait fait limonade jus de pomme. Pour le mojito, c'était de la limonade avec de la menthe, hein, tout simplement, forcément des glaçons. Enfin, nous, il n'y a pas eu des masses d'alcool, même moi, sur toute la soirée. Donc clip et hors clip, j'ai bu 2 verres de rouge, un iced tea et un verre d'eau. Voilà, donc personne n'était ivre, quoi. Il n'y avait pas besoin de ça pour s'ambiancer. Y aura-t-il l'apéro numéro 2? Alors les gens qui étaient dans le clip m'ont tous dit à quand l'apéro numéro 2 aussi également. C'est pas prévu. Après, ne jamais dire jamais, je pense. Là, pour le coup, non, c'est pas prévu. Ouais. Comptes-tu te reconvertir dans la chanson? Non. Non, j'aime mon métier par-dessus tout. Je trouve ça sympa de toucher à tout. De là à me reconvertir dans la chanson, non. C'est pas du tout dans mes projets. On dirait le clip de Sabrina. Alors Sabrina, oui, pour ceux qui n'ont pas la ref, boys, boys, boys. Oui, bah j'ai eu un petit problème de maillot de bain, je pense, comme Sabrina pour le coup. Au moment de fermer la fermeture éclair, la fermeture a pété. Peux-tu nous détailler de A à Z la mise en œuvre du projet? Waouh, de A à Z. Ça va être long. Accrochez-vous. Bah déjà l'écriture du texte pour commencer. Ensuite, il a fallu que je trouve un lieu pour le faire. Là, ça a été très très compliqué parce qu'une fois qu'on savait mon travail, bon bah soit les gens augmentaient le tarif de location, soit on me disait non tout simplement. Donc ça m'a pris facilement un mois avant de trouver un lieu. Et il me fallait à tout prix une piscine intérieure chauffée pour le clip. Ça, bah, ça a été très compliqué. Ensuite, ça a été trouver le studio d'enregistrement avec un bon. Là, c'est pareil, il fallait avoir les connaissances. Heureusement, mon mari connaît pas mal de monde. Donc c'est un peu grâce à lui et du coup à son pote Cyril, hein, que j'embrasse. Heureusement qu'il était là parce que Cyril aussi a des gros contacts. Donc ça, c'était cool pour le studio d'enregistrement. Ensuite, l'organisation du planning pour le clip. Non, avant, il y a eu la confection du clip aussi. Donc la confection du clip, très bizarre. C'est j'en rêvais la nuit et en fait, je me réveillais et je notais sur un papier toutes les idées que j'avais pendant ces rêves. Donc le clip est tiré d'un rêve. Enfin, de plusieurs rêves. Ça, après, il fallait une équipe d'assistants, il fallait des cadreurs, et tous les accessoires aussi pendant le clip. Donc tout ça, ça a pris du temps. Je crois que tous les accessoires, j'ai peut-être mis 3 semaines avant de trouver tout ce que je voulais, parce que j'avais toujours des idées en plus, donc ça a pris du temps. Trouver l'équipe grâce à Cyril, ça a été très rapide. Organiser le déroulement du clip, ça c'est pareil, il fallait qu'on soit organisé pour pas changer tout le temps de tenue, les make-up, les machins et tout ça. Donc on a même commencé par la fin du clip. Donc quand il fait jour. En tout, ouais, ça m'a facilement pris. Bah, j'ai commencé au mois de janvier et j'ai terminé, donc le clip, on l'a fini au mois de mars. Et après, il y avait le montage à faire. Bon, là, c'était le rôle de mon monteur et franchement, chapeau. On n'a pas pu mettre toutes les images parce qu'on en avait trop mis, avec 2 caméramans et tout ce qu'il y avait. Ah oui, aussi, il y a eu les toasts. J'ai passé toute une journée à préparer les toasts pour le clip. Ça, du coup, bon, on avait filmé pour le clip, mais ça faisait trop d'images, donc on l'a pas mis dans le clip. Enfin, il y a eu tellement de choses. De A à Z, c'est compliqué de rien oublier, mais ça m'a pris énormément de temps. J'ai délaissé un petit peu mon mari aussi pour m'occuper de ça à fond. C'est un projet qui m'a pris beaucoup de temps. Donc du coup, pour répondre à la question plus facilement, de A à Z, j'ai peut-être oublié quelques lettres entre-temps. As-tu des anecdotes à raconter? Alors des anecdotes, oui, il doit y en avoir quelques-unes. Bah, pour commencer, l'arrivée de Monsieur Wish, donc Mr Bean, son sosie officiel. Tout le monde a eu peur. Tout le monde a eu peur quand il est arrivé parce qu'il est vraiment à fond dans son rôle. C'est vrai que c'est surprenant. Mais du coup, les têtes, ouais, quand il est arrivé, ça c'était génial. Autre anecdote, bah, pour la scène du fût, on lui a refait faire 4 fois alors que dès la première elle était bonne. Mais c'était tellement rigolo que voilà. Oui, je mettais des petits coups de pression à tout le monde. Je disais, ah bon là ça va pas du tout. Du style à la fin, une fois qu'on avait toutes les images, on a commencé à gueuler. Du style, bon là ça va pas du tout. Écoutez, franchement, va falloir se tenir. C'est une fin de tournage. Et là, c'était génial de voir la tête de tout le monde qui avait flippé. Et autre anecdote, ça je l'ai su après parce qu'on était en rangement et tout, mais les voisins ont appelé les flics parce qu'il y avait trop de bruit. Et apparemment, donc les flics sont arrivés et un de mes potes, donc celui qui fait le vigile, m'a dit putain il y avait les flics machin et tout. Je dis ah ouais. Il me dit oui, ça faisait 10 minutes qu'ils étaient là, mais ils ont entendu aucun bruit, rien que dalle, donc ils sont repartis. Évidemment, on était en tournage, mais il y a un moment donné, le tournage s'arrête, donc oui, il n'y a plus la musique, il n'y a plus rien. Donc on leur a expliqué, les gendarmes ont demandé un tournage de qui, on n'a rien dit. Voilà, bon après ça se trouve, il y en a quelques-unes que j'oublie. La DJ qui avait perdu ses lunettes dans la piscine, il y a eu tellement de choses, c'était génial. Puis après, il y a des petits passages que vous pouvez retrouver aussi sur la vidéo que Moka et Dad ont fait. Quand as-tu tourné le clip? Alors le
clip, du coup, je l'ai tourné au mois de mars. Il fallait qu'il sorte avant l'été, ou genre début d'été. D'où qu'il fallait que ce soit en intérieur, la piscine et tout. Donc ouais, mois de mars. Donc je peux vous dire que on s'est caillé le cul. Surtout eux pour la scène de dehors quand ils doivent rentrer. Ils ont dû bien avoir froid. Et je les remercie tous énormément. Est-ce que la piscine était chaude? Alors oui, du coup, c'était le but de ma recherche aussi également. Il fallait que la piscine soit chauffée obligatoirement. Je voulais que personne n'attrape froid. Et je voulais vraiment qu'on kiffe de A à Z et qu'on puisse aussi en profiter hors tournage. Je connais la maison. Alors oui, la maison, il y a quelques personnes qui ont déjà tourné dedans. Donc elle est à... Je me suis fait une petite note pour pas oublier. Elle est à Bruyères-le-Châtel, je crois qu'on dit comme ça. Donc c'est un grand loft que tout le monde peut louer. Et je l'ai trouvé grâce à une personne qui m'a dit mais pourquoi tu les contactes pas eux? Et au final, mon mari connaissait cet endroit. J'ai dit t'aurais pu me le dire plus tôt quand même. Et après, oui, en personnes qui ont tourné dedans, il y a eu la Crime, qui avait fait un freestyle 17 novembre, je crois, un truc comme ça. Et ensuite, il y a des, entre guillemets, rappeurs, youtubeurs, un peu tout ça, qui ont tourné dedans. Et ça s'appelait La Pire Colocation, je crois. Dernière question. C'est tellement éclaté, putain, c'est bof, c'est nul à chier, bon, et j'en passe. Donc là, on est plus sur des commentaires haineux, hein. Bon, il en faut, je pense. Après, le fait que tout le monde n'aime pas, c'est normal, on n'est pas fait pour tous aimer la même chose. Je vais pas me justifier là-dessus. C'est le choix de chacun. Bof, ça tombe bien, c'était le but. Hein. Je voulais faire un peu le truc à la Patrick Sébastien, que ça passe au camping, aux anniversaires, au mariage, des trucs un peu festifs. Donc oui, c'est bof, ok. Pour moi, c'est pas un commentaire négatif, c'est la réalité. Et c'était fait pour. C'est nul à chier, bon encore une fois, voilà, ça peut pas plaire à tout le monde, j'en veux à personne de pas aimer mon son. Ça me passe au-delà, quoi. Donc oui, effectivement, vous allez pas tous aimer, il y en a qui vont aimer, il y en a qui vont pas aimer. Moi, j'ai kiffé faire ce projet-là. Je pense que si je l'avais pas fait, j'aurais regretté. Toutes les personnes qui étaient sur place ont passé un super bon moment. Ils ont tous kiffé. J'ai été très attentionnée avec tout le monde. Quand je les ai tous hébergés à l'hôtel, le lendemain matin, il n'y avait pas de petit déjeuner, donc j'ai fait des petits sacs individuels pour tout le monde. Voilà, mon but avant tout, c'est de faire kiffer les personnes sur place. Maintenant, si j'arrive à vous faire kiffer à travers mon clip, franchement, j'en suis ravie. Donc j'espère que ces petites questions ont pu vous aider à comprendre un petit peu d'où est venue cette idée, comment ça s'est fait, même si c'est vrai que c'est compliqué de se rappeler de tout, surtout maintenant, actuellement, ça commence à faire un petit moment. Et voilà, c'est avec plaisir que je réponds à vos questions. Je vous fais plein de gros bisous. Et si vous voulez voir d'autres choses sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à me le dire. Pour tout ce qui est commentaires par rapport à mon travail, merci de ne pas les mettre sur la chaîne. Voilà, il y a peut-être des enfants qui tombent dessus ou quoi que ce soit, ou des personnes qui n'ont pas forcément envie de savoir ce côté-là de mon travail. Donc soit vous mettez pas de commentaires, soit je les supprimerai. Je vous fais plein de gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt.